Bienvenue dans Agrodome, le magazine de la ruralité, de l'agroalimentaire de Guadeloupe et de Martinique. Tous les mois, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés de nos régions. Ruralité, innovation, agroalimentaire, nutrition, agronomie et gastronomie sont au cœur d'Agrodome. Alors, embarquez pour un 26 minutes au cœur de nos régions, mais avant, c'est le sommaire. Dans Agrodome ce mois-ci, Ronald Daclina, un apiculteur passionné, nous fait découvrir son univers à Casse-Pilote en Martinique. Monsieur Thierry Marujoul nous présente la filière viande de la Guadeloupe. Découvrez le cacao dans toutes ses dimensions à la Maison du Cacao à Pointe-Noire. Les conseils de nutrition Mike et Mr Jingle pour les petits et les grands. L'igname au cœur de la création variétale au CIRAD de Rougeol à Petit-Bourg. Le chef Jean-Charles Bredas nous convie à sa table à Saint-Joseph en Martinique. Bon mag! Entrez. Bonjour. Salut Pat. Alors, qu'en fait? Bien. Alors aujourd'hui, nous sommes à Antilles, cuisine centrale. On commence par quoi? Bah écoute, on passe en production, mode transformation. Ok, très bien, on y va. Ça sent déjà bon. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à Antilles Cuisine Centrale. Nous faisons la restauration collective. C'est-à-dire la restauration collective? La restauration collective, en fait, on livre des crèches, des périscolaires, CLSH, des camps de vacances, en fait. Voilà, par mois, en fait, on n'est pas loin des 15 000 repas mensuels. C'est en 2001 que naît Sika Cap Viande en Guadeloupe. Sika Cap Viande organise la filière viande d'ailleurs ici. Mais bon, juste avant, on va faire un petit voyage en Martinique, à Casse-Pilote, particulièrement à la rencontre de monsieur Ronald Daclina. Il va nous faire découvrir son monde, le monde des abeilles, puisqu'il est apiculteur bien sûr. On y va. Je m'appelle Daclina Ronald, je suis le gérant de la miellerie Maniba, donc, qui comporte à peu près un peu plus de 700 ruches et donc qui fournit localement beaucoup de sociétés et de particuliers en Martinique en miel. J'ai commencé l'apiculture avec mon père à l'âge de 14 ans. J'ai créé la société Miellerie Maniba depuis 2007. Et donc en 2007, j'avais à peu près une centaine de ruches et maintenant, en 2013, je suis à un peu plus de 700 ruches. Donc pour une production de miel à peu près 15 tonnes par an. Moi, quand j'ai commencé, il était beaucoup plus facile de faire du miel. C'est-à-dire qu'une ruche pouvait rester là pendant la période de disette, la mauvaise période, comme on dit, où il n'y a pas de fleurs. Et quand la floraison commençait, on lui rajoutait des osses, c'est-à-dire les boîtes qui vont sur le corps de ruche dans lequel les abeilles vont stocker le miel. Il suffisait de lui mettre les boîtes au bon moment et elle les remplissait de miel. Tandis que maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut aller dans le corps de ruche, il faut faire très attention. Il y a les maladies comme la varroa, en plus des insecticides ou l'épandage dont on parle à l'heure actuelle qu'on veut reprendre. Donc c'est un peu le problème des apiculteurs. Fonctionnement d'une ruche. Vous avez la reine qui va pondre. Donc il y aura une dizaine de cadres où elle pourra avoir sa progéniture. Donc de là vont partir toutes les abeilles qui vont remonter. Effectivement, ensuite on a une grille à reine et des boîtes supplémentaires qu'on va appeler des os qui vont servir à stocker du miel. À ce moment-là, comme la reine elle ne peut monter, donc dans tous ces cadres en dessus, on n'aura que du miel. Et c'est ces cadres-là que les apiculteurs vont récupérer, extraire, matériel d'extraction, afin d'avoir un miel 100% made in Martinique. L'apiculture, je pense, c'est devenu très difficile. Très difficile parce que vous avez les aléas climatiques. Les aléas climatiques, vous avez les maladies,
Vous avez les traitements des produits phyto. Quand j'ai commencé l'apiculture, il n'y avait pas autant de manipulation, donc je me contentais d'accompagner, de récupérer les boîtes de miel. Mais à la longue, une fois que j'ai grandi un peu et que j'ai pu aller dans le corps de ruche pour regarder ce qui s'y passait, c'est quelque chose qui est formidable. Ce sont des bêtes qui sont propres, c'est organisé, chacun son travail, c'est méthodique, c'est parfait. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus parfait. L'apiculture, l'abeille en elle-même, sa construction, son travail, c'est quelque chose de parfait. La filière viande en Guadeloupe existe depuis fort longtemps, puisque historiquement il y a toujours eu des bovins, mais elle s'est structurée depuis le début des années 2000, avec en particulier la création de groupements de producteurs, essentiellement deux, Cap Viande et Sikapeba. La structuration a été essentielle au niveau des producteurs pour être certain de pouvoir mieux commercialiser leur viande, mieux pouvoir produire et puis avoir un encadrement pour progresser techniquement au niveau de leurs élevages. En Guadeloupe, chaque année est abattu environ 8000 bovins par an, en sachant que le cheptel total est d'environ 60 000 bovins. Et c'est une production qui, au cours des 3 dernières années, a légèrement augmenté. Sur les 60 000 bovins détenus en Guadeloupe, il y a environ 10 000 personnes qui possèdent au moins un bovin. Et ces personnes-là, dès lors qu'on possède un bovin, on appelle ça un détenteur. Donc il y a environ 10 000 détenteurs en Guadeloupe. Et sur les 10 000, on considère qu'il y a environ 1000 détenteurs qui sont des producteurs, des éleveurs professionnels. La proportion de consommation de viande de bœuf en Guadeloupe, 40% provient de la production locale, donc 60% de viande importée. Cette proportion a tendance à augmenter depuis quelques années. Principalement par la diversification des produits. Donc avec la création des ateliers de découpe, ça a permis d'être présent dans tous les supermarchés et d'être présent dans la restauration collective et donc d'augmenter les points de distribution et par ce fait même d'augmenter la consommation de viande locale. La Guadeloupe a la chance de bénéficier d'une production de viande bovine tout à fait naturelle, extensive, puisqu'il n'y a pas du tout d'étable pour produire les animaux en Guadeloupe. Les animaux sont élevés en liberté et ils consomment essentiellement, quasi exclusivement même on peut dire, des fourrages locaux, ce qui fait une production tout à fait saine et naturelle. La viande locale de bœuf, d'une part, c'est une viande saine et produite naturellement, qui a des effets sur l'environnement très faibles et qui, en plus de ça, du fait de la structuration de la filière depuis plusieurs années, a fait beaucoup d'efforts sur la qualité en termes de découpe et de transformation. Et donc manger local, c'est manger sain et de bonne qualité. It's so good to
Et voilà le poisson, notre filet de dorade et son croquant d'oignon, attention. On a bien travaillé. Dis-moi Steven, qu'est-ce qui t'a amené justement à la restauration? Ben écoute, je suis informaticien de formation, développeur d'applications. Et puis, j'ai été élevé dans la restauration. Ma mère avait un restaurant, mes soeurs y ont travaillé. Moi-même, j'ai passé pratiquement toute mon enfance dans la restauration. Donc, la passion a pris le dessus sur la formation. Et au quotidien, ça se passe comment? C'est dur ou c'est gérable? Ça va? Ben écoute, il n'y a pas tellement de grande différence entre l'informatique et la restauration collective. Je précise bien la restauration collective, parce que la restauration collective demande une très grande rigueur dans la pratique et dans les mises en place de l'achat à la livraison, même à la distribution. C'est vraiment rigueur, rigueur et rigueur. Ça fait bien, c'est très bien. Tu parles de rigueur, et ben la rigueur on la connaît également, vous le savez, bien manger c'est essentiel dans notre environnement moderne. Et Mike est toujours là pour nous donner des petites piqûres de rappel en matière de nutrition. Juste avant, petite visite à la maison du cacao à Pointe-Noire, où savoir-faire, histoire et saveur sont au rendez-vous. On y va, let's go! Bienvenue à la Maison du Cacao. Donc, vous êtes ici dans un écomusée à Pointe-Noire, Grande Plaine, Côte-sous-le-Vent, lieu propice bien évidemment pour les plantations de cacao, café, comme elles ont pu exister il y a quelques années. Tout le monde connaît le chocolat et pourtant le cacao n'est pas si connu puisqu'en fait le cacao est à l'essence même donc, pour la fabrication d'un chocolat, la friandise la plus consommée aujourd'hui et depuis le XVIe siècle, puisque le chocolat naît au XVIe siècle par les Aztèques et les Mayas qui ont offert aux Espagnols une boisson à base de cacao et les Espagnols qui ont eu la charmante idée d'introduire du sucre. Voilà donc comment naît le chocolat, avant tout une boisson. Donc, la production du cacao aux Antilles est peu connue d'un point de vue international. Elle a existé depuis le XVIIe siècle, puisqu'en fait les Antilles françaises étaient productrices de cacao pour la cour de France, notamment pour Louis XIV. Et elle a existé jusque dans les années 70. Il existe 3 variétés de cacaoyers, donc 3 familles comme on les appelle, puisqu'il va y avoir des hybrides issus de ces familles. Donc on a la première qui est le Forastero, qui est d'origine du bassin d'Amazonie. Voilà. Nous allons avoir aussi le Trinitario qui va être en fait un hybride du Forastero et du Criollo. Le Criollo qui est la variété la plus recherchée parce que c'est un cacao qui est beaucoup plus fin, qui est recherché par les grands chocolatiers parce qu'il donne une pulpe qui a des notes florales de jasmin. Alors nous avons la chance, nous, dans la Caraïbe et notamment aux Antilles, d'avoir un berceau et un terroir qui nous permet d'avoir ces 3 variétés. Alors le cacaoyer a une particularité qui est assez extraordinaire, c'est la cauliflorie. Donc à savoir qu'à même le tronc ou des branches maîtresses vont apparaître les fleurs. Donc en moyenne, on a à peu près 5 à 6 000 fleurs qui donneront naissance uniquement à un petit pourcentage en gros de ces fleurs vont donner naissance à une cabosse. Alors voilà, donc une cabosse qui peut être à la base verte, qui va arriver à maturité à un stade différent jaune à orangé, ou alors verte, grenat, qui va arriver à un stade de maturité orange. Aujourd'hui, eh bien, on est plutôt content, on est plutôt fiers d'avoir en main ces arbres qui nous entourent. Et puis d'essayer de faire perdurer, pérenniser en fait cet arbre, ses fruits, et puis bien évidemment de les voir grandir et se multiplier. Rubrique santé-nutrition, vous êtes à l'antenne. Nom c'est nom, mais tout nom pas nom. Aïe comprendre. Peut-être Michalet, maman, qu'a fait chaud, c'est ouillé.
différent pour la main débrouillard. Au volant de mon camion, je n'en pouvais plus. Avec la clim en panne, en tout cas, mon soif, chalet. En pas fait ni yon ni idée. On prend 2 litres jus. On boit ça, glouc, glouc, glouc. Prends de l'eau. J'y sais bon, bité, mes amis. Quand dit beau tête. Si bon, dit bon. Joby, en cas de soif, bois de l'eau plutôt que du jus ou des sodas. L'eau est essentielle à la vie et améliore nos capacités mentales ainsi que nos capacités physiques. De même, l'eau élimine les toxines de notre corps. Par jour, un adulte doit consommer en moyenne 2 litres d'eau. Alors bois, Joby, bois, c'est bon pour la santé. Pourquoi dit ça, beau tête? Là, on souhaite vomir, boire de l'eau pour y descendre, prendre de l'eau. Allez, comprendre. Rubrique santé-nutrition, vous êtes à l'antenne. Bac, c'est Mr. Jingle. Aïe, beauté, cette Marie-Joseph de la Ocha-Ouimé. Je suis malade, Mike. Un oui me fait des bizarres. J'ai déjà pris des médicaments, mais ça me fait rien. Ma vieille voisine de 80 ans a voulu me refourguer ses oranges. Soi-disant, il y a des vitamines C. Dis-moi, Mike, c'est quoi ces histoires de vitamine C? Ça ne va pas très fort aujourd'hui, Jingle. Sache que la vitamine C peut réduire la gravité des symptômes, mais rien n'indique qu'elle élimine les risques d'attraper la grippe. Il n'est donc pas possible d'affirmer que les suppléments de vitamine C préviennent le rhume. Voyez-vous ça? Bottine la vieille avait raison. Je m'en vais acheter 100 kilos d'orange pour me faire un bain de vitamine C. Rubrique santé-nutrition, vous êtes à l'antenne. C'est Madame Ouya, monsieur à côté de là. Aïe, bon Dieu Seigneur, la Vierge Marie. La côte de mon petit Jésus, mon petit chéri toutou, est fêlé. Il est tombé à vélo. Docteur là, dis-moi, qu'un fois moins bail, lettre pour Edis oreilles. Il pas qu'à tenir en cas dit, roulez moins vite avec bicyclette là. Produit laitier, moins en volant, t'es qu'un bail des autres là, ça. Madame, la vitamine D a un rôle primordial dans la consolidation osseuse car elle facilite l'absorption intestinale du calcium et du phosphore. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est essentiel pour la croissance des enfants. On la trouve dans les produits laitiers, gras comme le beurre, mais également lors d'une exposition au soleil. Donc, attention. C'est bon, en suivre. Si on mange fromage, yaourt et boîte, zoayo et puis fort, ou tant jason. Ils sont obligés que ça soit bon. J'ai mis la main dedans. Parfait. Ah, mais la transition est toute faite puisque nous allons mettre les petits plats dans les grands. Il paraît qu'un pan de la gastronomie martiniquaise s'articule autour de la cuisine de Jean-Charles Bredas qui navigue entre tradition et créativité. Mais juste avant, voyons la création variétale sur l'igname. Il s'agit de mettre en place de nouvelles variétés d'igname pouvant lutter contre les maladies. On regarde. Nous sommes à la station de Rougeole du Sirat où nous menons les travaux de création variétale sur l'igname. Nous travaillons sur la création variétale de l'igname dont l'objectif c'est de créer de nouvelles variétales répondant aux attentes de la filière, c'est-à-dire des variétés résistantes aux principales maladies puisque c'est le problème majeur d'une plante comme l'igname à multiplication végétative. Donc avec de bonnes qualités gustatives et avec de bonnes performances au niveau des rendements. Le plus gros problème des ignames, ça reste les maladies donc, qui dépendent de l'espèce. Donc pour les ignames blancs, c'est un champignon et sur d'autres espèces, ça peut être les virus. Il y a beaucoup d'espèces différentes, dont 3 principales espèces cultivées. Les ignames blancs sont originaires de l'Asie-Pacifique,
Les ignames grosse caille sont originaires de l'Afrique. Et il y a une troisième espèce cultivée majeure, c'est les ignames couche-couche Dioscorea trifida, dont le centre d'origine et diversité, c'est l'Amérique du Sud, la Guyana. Pour pouvoir effectuer des travaux de création variétale, on a besoin de ressources génétiques diversifiées, c'est-à-dire un nombre important de variétés qui ont les différents caractères que l'on recherche à cumuler en faisant des croisements. Pour créer une nouvelle variété, on effectue des croisements entre deux variétés qui ont des caractères complémentaires. Donc une variété qui est sensible à l'anthracnose, on la croise avec une variété qui est résistante. Les ignames ont un sexe. Les variétés soit mâles, comme la variété Kabusa, c'est une variété qui donne des fleurs mâles, soit femelles, comme une variété comme un babon ou pacala, connu en Guadeloupe. Donc on a une collection d'ignames blanches qui provient justement du Pacifique, qui est donc le centre de diversification de cette espèce, qui provient du Vanuatu. Donc les partenaires avec lesquels on travaille, c'est donc la Chambre d'agriculture, l'Institut technique et l'INRA. Donc c'est les partenaires qui font partie de la plateforme de sélection participative, qui est le dispositif qui a été mis en place pour l'évaluation des nouvelles variétés dans le cadre de RETA, Réseau d'innovation et transfert agricole. La pièce montée d'Igname-Pacala et Mourir, combinée avec des coques en bouche et au foie gras et lambi. Alors là, c'est l'esprit de la pièce montée en elle-même. Parce que bon, vous savez que la Martinique, c'est un lieu, les Antilles en général, c'est un lieu où on aime les belles choses. Bon, j'ai voulu créer cet esprit de pièce montée, c'est-à-dire avec un socle de légumes bien de chez nous, l'igname. Ensuite, je fais intervenir des produits dits nobles, comme les morilles, les champignons, qui a beaucoup de goût, merveilleux, et du foie gras. Et ensuite, j'accommode cela avec des petits choux. Des petits choux où je mets une mousse de landi combinée avec des crasés de foie gras. Le mariage du lambi et du foie gras donne quelque chose de subtil, mais de vraiment merveilleux, quelque chose de bon, qui a du goût, mais aussi qui a de l'élégance. La pièce montée, en général, une pièce montée, c'est quelque chose d'élégant. Je m'inspire un peu de la tradition de la Martinique, les tendances, la réaction des Martiniquais, notre approche avec nous-mêmes. Parce que je veux que ma cuisine soit le reflet de la Martinique. Car la Martinique, elle est quand même complexe, avec son métissage, mais c'est surtout avec sa créolité. Parce que la créolité, comme disait Glissant, le tout monde, l'ouverture sur le reste du monde, c'est quand même pour moi un avantage sur les autres. Bye bye. Bon appétit, bonne provecho. Allez, on y va. On se jette sur la nourriture. Non, le riz, c'est moi. Hein.
Agrodome, le magazine de la ruralité et de l'agroalimentaire, revient le mois prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas, manger proximité, c'est manger qualité et santé.